Cette femme est naturellement têtue. Elle aime tout faire à l'envers. Son mari a vu qu'elle était habillée de façon trop épaisse. Il lui a rappelé d'enlever son manteau. Elle refuse et met un manteau plus épais. Elle a même mis un chapeau et est sortie au soleil. Le mari a sorti un cheval et lui a dit de ne pas s'approcher de ce cheval. Ne t'approche pas du cheval. Mais la femme ne l'a pas écouté. Au contraire, elle est allée tout droit derrière le cheval. Le cheval l'a projeté dans une meule de foin. Puis le chien du voisin s'est mis à aboyer. Le mari l'a averti de faire attention au chien. Mais elle s'y oppose. Le soir, son mari cousait ses vêtements à la lampe à huile. Mais comme il avait du mal à enfiler l'aiguille, il lui demanda d'allumer la lampe. Mais la femme l'éteignit. Le lendemain matin, ils sont allés dans la forêt pour cueillir des champignons. Le mari trouva un grand champignon. Il appela la femme pour qu'elle l'aide. Mais la femme l'ignora. L'homme était furieux. L'homme a dit « Allez au diable !» Mais le roi des fantômes l'a entendu. Il a immédiatement ouvert les portes de l'enfer. Le mari a vu que la situation n'était pas bonne. Il avertit sa femme de ne pas s'approcher de la fissure. Mais la femme répondit comme vous pouvez le deviner. Et c'est tout. La femme est tombée directement dans l'abîme. Le mari en fut très contrarié. Mais il ne pouvait rien faire. Il est donc rentré seul à la maison. Le chat était tout ce qui lui restait. La femme, elle, est allée en enfer. Le roi des fantômes lui ordonna de monter dans la marmite. Puis elle a attrapé la fourche du roi. Elle l'a poursuivi partout. Pour sauver sa vie, il se cacha dans un tonneau. Comme il avait très peur, la femme a compris ce qui se passait. Elle l'a sorti et l'a jeté dans la poêle à frire. Il était loin de se douter que ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, King comprit qui était le vrai diable. Pour se débarrasser de cette humiliation, il décida d'en finir avec la moustache. Mais la femme ne le laissa pas faire. Elle arracha la barbe du roi et en a fait une écharpe. Et il s'enfuit de l'enfer. La nuit venue, le fermier fut réveillé par un coup frappé à la porte. Il ouvrit la porte et vit que c'était le roi des démons. Il s'est avéré qu'il ne lui a pas demandé la vie sauve. Il voulait plutôt que le fermier lui ramène sa femme. Le fermier était heureux d'apprendre que sa femme était en vie. Mais il a fait comme s'il s'en fichait. Le roi des fantômes fait alors une offre monstrueuse. Il voulait donner 100 roubles au fermier. Mais le fermier n'a pas bougé d'un iota. Le roi fantôme a dû continuer à augmenter le prix. Le roi offrit tout son or. Ce n'est qu'à ce moment-là que le fermier a accepté. Peu de temps après, le roi fantôme ramena les pièces d'or et les donna au fermier. Le fermier fit alors une dernière demande. Mais il n'avait pas besoin de se presser. Sa femme serait de retour demain matin. La femme revint tôt le lendemain matin. La vie d'un homme et d'un chat était terminée. Les jours de chaos recommencèrent. Mais le fermier a aussi appris à s'entendre avec sa femme. Il fait froid dehors, mais le fermier dit à sa femme: « Il fait si chaud. S'il te plaît, ouvre la porte un peu plus grand. »